إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons prendre aujourd'hui, Inch'Allah, Dhanna wa akhawatuha. Rappelez-vous, Zaydun maridun. Donc Zaydun, mubtada, marfou', maridun, khabar, marfou'. Si kana rentre au mubtada et au khabar, ça devient kana Zaydun maridan. Donc Zaydun était malade. Si c'est inna Zaydan maridun, certes Zayd est malade. Et maintenant nous allons entrer Dhanna, qui donne Dhanantu Zaydan maridan. J'ai pensé que Zayd est malade. Je vais refaire, on a déjà fait donc lire là-bas au tout début. Je vais le refaire ici pour que ça soit plus simple quand on va étudier maintenant Dhanna. Dhanantu Zaydan maridan. Dhanna, dhanan, c'est un fi'l madi, mamni ala sukun, au madhab al-Bisri. Et c'est accroché à lui ce ta qui est un damir, d'accord, qui correspond à moi, ana. Et ce damir, on ne dit pas que c'est ism dhanna, comme on a dit pour kana, ism zaydun, ism kana. Et pour inna, zaydan, ism inna. Là, on ne dit pas que le ta, c'est un ism dhanna, mais c'est un fa'il à ce moment-là. Donc, dhanna, ici, c'est un fi'l tam. Donc, dhann, fi'l madin, mamni al sukun al madhab al-bisriyin. D'accord, wa huwa fi'l tam. Il a besoin d'un fa'il. التا ici c'est le fa'il, manière de ma fi mahal arraf. Zaydan maf'ul bihi awwal, c'est le premier maf'ul bihi. Donc on ne dit pas khabar dhanna, contrairement, je vous répète, à ce qu'on disait avec inna et kana quand eux deux rentrent à mubtada khabar. À ce moment-là, on disait khabar kana, d'accord. Zaydan c'est maf'ul bihi awwal et maridan c'est maf'ul bihi thani, c'est le deuxième maf'ul bihi. Donc le mubtada et le khabar ici sont devenus deux maf'ul bihi. Et le maf'ul et le mubtada et le khabar sont devenus mansouba. Les deux sont devenus mansouba, d'accord. Donc Zaydan maf'ul bihi awal, huwa mansoub bil fi'l, c'est le fi'l qui est en mansoub, Zaydan. Alamat nasbihi al-fatha, wa maridan maf'ul bihi thani, c'est le deuxième maf'ul bihi. Il est mansoub bien sûr par le verbe aussi, ou alamat nasbihi, pareil, le fatha, d'accord, qui veut dire j'ai pensé que Zayd est malade. J'aurais pu dire aussi, à la place de tout, dire Dhanna, Amrun, par exemple, Amrun, Zaydan, Maridan, donc la traduction a été, excusez-moi, j'ai oublié le ra, le dama il n'est pas ici, Amrun a pensé que Zayd est malade, d'accord. Amrun a pensé que Zayd est malade. Amrun sera le fa'il. Maintenant, on va prendre ce que Ibn al-Jawr a dit, et donc il a dit wa amma dhanantu wa akhawatuha. Quant à dhanantu wa akhawatuha, je vous rappelle pourquoi il avait dit dhanantu non pas dhanna. Parce qu'en fin de compte, c'est pour faire comprendre que le mubtada et le khabar, enfin, ce qui est à la base le mubtada et le khabar, ce n'est pas le fa'il, mais c'est les deux maf'ul bihi qui vient après. Donc il dit فإنها تنسب المبتدا والخبر. Donc dhanna, moi je préfère dire dhanna, le verbe dhanna wa akhawatuha, il rend le mubtada et le khabar mansoub, comme on a vu. Donc le mubtada et le khabar deviennent mansouban, deux deviennent mansoub. Ala annahuma maf'ulani laha, à ce que sur ce quoi ils deviennent donc deux maf'ul pour elle, pour dhanna et ses sœurs, d'accord. Donc ils deviennent comme j'ai fait deux maf'ul. Et le mubtada devient maf'ul bihi awal, le premier maf'ul bihi, et le khabar on dit que c'est le maf'ul bihi thani, deuxième. Wahiya, donc et ces verbes là sont dhanantu, donc on a vu, donc on a j'ai pensé. Et je vais vous donner une indication aussi sur les sens précis de ces verbes. Le verbe dhanna, donc dhanantu, dhanna, il s'utilise aussi bien pour al-yaqin, donc la certitude, que ce qu'on appelle dhann, c'est-à-dire que le fait de penser. Par exemple, je vais dire Dhanantu Zaydan maridan, j'ai pensé que Zayd est malade. C'est-à-dire que j'ai pas la certitude, mais je pense.
il y a de fortes possibilités que ce soit pour ça. On peut aussi utiliser le verbe dhanna dans le sens, Zaydan maridan, dans le sens la certitude. J'ai la certitude que Zayd est malade. Donc le verbe dhanna, il s'utilise aussi bien pour la certitude que pour le dhann. Et pour hasibtu, c'est pareil, c'est le même sens. Et pour khiltu, c'est la même chose, c'est le même sens que zanantu, c'est-à-dire que on l'utilise aussi bien pour al-yaqin, la certitude, que pour le fait de penser. D'accord. Donc c'est juste ce qui est en dessous de la certitude. Donc hasibtu, zaydan maridan, ou khiltu, zaydan maridan. On peut aussi l'utiliser, ces verbes-là, au présent. Par exemple, si je dis adhunnu, donc je pense. D'accord. Donc je lis au mot derrière. Adhunnu zaydan maridan, ça veut dire non pas j'ai pensé, mais c'est-à-dire je pense que Zayd est malade. Ou yadhunnu amrun zaydan maridan, ou toujours au mot derrière. Amrun pense au présent que Zayd est malade. On dit la même chose pour hasibtum. Donc ça sera ahsabu, ou akhiltu, ça sera akhalu. D'accord. Le verbe za'amtu, za'ama. Za'ama, d'ailleurs dans les maghrébins disent, notamment je crois c'est surtout en Algérie, ils disent Za'ama, non au Maroc aussi. Hein. Za'ama, et bien sachez que Za'ama, on dit une personne qui a Za'ama, il prétend. Et bon, et ben Za'ama, ça sera donc le mafoul mutlaq du verbe yaz'umu Za'man. D'accord. C'est ben sachez que cette réflexion Za'ama, et ben en fin de compte c'est là c'est vraiment de la langue arabe, ce n'est pas du darija, d'accord. C'est bien du verbe Za'ama yaz'amu. Le fait de prétendre. Et là, le verbe za'ama, ça ne s'utilise pas pour la certitude, mais seulement pour le fait de penser, à une forte probabilité. Donc si je dis za'amtu Zaydan maridan, c'est-à-dire je pense, et je prétends, je pense que Zayd est malade, mais j'en ai pas la certitude, mais je pense. D'accord. C'est comme dans le sens que khirtu, hasibu et zantu, quand ces trois verbes-là, on a la possibilité de dire pour le dhann et pour le yaqin. Lui, le verbe za'ama, on a la possibilité que de le dire pour le dhann et non pas pour yaqin, pas pour la certitude. Ra'aytu, on l'utilise pour les deux, aussi bien pour le yaqin que pour le dhann, comme dhanantu, hasibtu, wa khiltu. Donc si je dis Ra'aytu Zaydan maridan, ça va dire non pas dans le sens j'ai vu de mes yeux, mais dire que je pense que Zayd est malade. Parce que si c'est par les yeux, je peux dire Ra'aytu Zaydan maridan. Et là, c'est dans le sens Ra'aytu, j'ai vu par les yeux. Donc à ce moment-là, ce n'est plus un mafoul bihi awal, mafoul bihi thani, mais Zaydan, ça sera mafoul bihi. Ça sera seulement mafoul bihi. Et maridan, ça sera un hal. C'est-à-dire que j'ai vu Zayd dans un état de maladie. Ça veut dire, d'accord, j'ai vu par mes yeux Zayd marid. Il faut faire attention au verbe ra'a. Si il est utilisé dans le sens, c'est de mes yeux qui ont vu. La deuxième chose qui est mansoub, c'est pas mafoul bihi thani, et c'est pas à la base d'un khabar, mais ça sera ce qu'on appelle un hal. On étudiera, Inch'Allah, le hal dans la Jawrubiyya, d'accord. Le verbe alima, alimtu, ça s'utilise aussi bien pour al-yaqin, comme zanantu, hasibtu, khirtu, que pour al-dhann, d'accord, alimtu. Ra'aytu, alimtu, donc c'est comme ça. Wajadtu, le verbe wajada, wajadtu, ça s'utilise seulement pour al-yaqin, la certitude. Alors c'est pareil pour wajada. Si jamais je dis wajada dans le sens propre, non pas figuré, ça veut dire j'ai trouvé. C'est-à-dire physiquement j'ai trouvé. Mais si on l'utilise dans le sens figuré, ça veut dire seulement la certitude. C'est-à-dire que si jamais je dis wajadtu Zaydan maridan, c'est-à-dire que je sais, j'ai la certitude que Zayd est malade. Mais par exemple, si jamais c'est physique, si jamais par exemple je suis allé chez lui, et je l'ai rentré, et je l'ai trouvé physiquement, c'est-à-dire que moi physiquement je l'ai trouvé malade, dans ce moment-là, Zaydan, ça sera mafoul bihi, seulement, on ne dit même pas awal, et maridan, ça sera hal, c'est-à-dire que je l'ai trouvé physiquement. Et si c'est dans le sens de savoir, ça sera dans le sens, j'ai la certitude, donc je sais que Zayd est malade. Ittakhada, le verbe ittakhastu, non, le ittakhastu, donc le verbe ittakhada, alors il y a le verbe ittakhada, il y a le verbe sayyara, il y a le verbe jarala qui s'utilise, non pas là, on sort du sens, le fait de savoir à la certitude ou le fait de penser, c'est autre chose, là c'est le sens de mettre, de changer, de mettre. Par exemple, et soit c'est dans le sens figuré, dans le sens propre. Dans le sens propre, donc dans le sens physique, le verbe, on dit soit le verbe ittakhada ou le verbe ja'ala, le verbe à la base c'est le verbe sayyara, parce qu'on appelle ça ittakhada wa ja'ala, c'est ce qu'on appelle afal tasyir, le fait de changer quelque chose,
voir, de mettre quelque chose. C'est-à-dire, je vais dire par exemple, Sayyara Zaydun at-tina ibriqan. Zayd a transformé l'argile, la boue, l'argile, en carafe. D'accord? Donc il a fabriqué, il a changé en carafe. Sayyara. On peut dire Ja'ala Zaydun at-tina ibriqan. D'accord? Et comme ittakhada. Ittakhada, on l'utilise surtout dans le sens figuré. C'est-à-dire qu'on j'ai changé, c'est-à-dire que dans le sens je l'ai pris, je l'ai mis, mais dans le sens figuré. Et vous remarquerez que ittakhada, c'est très proche du verbe akhada. D'accord? Et là-bas, c'est akhada. Excusez-moi, là-bas, c'est takhada, mais il est très proche du verbe akhada, qui veut dire prendre. Et en français, on utilise on utilise ce verbe-là aussi pour prendre. Au sens prendre, par exemple, j'ai pris, par exemple, au sens propre. En français, je vais prendre, avec le mot prendre, je veux dire, j'ai pris le livre, d'accord, c'est au sens propre. Par contre, je veux dire, j'ai pris Zayd comme ami. Ça, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Là, on va voir ça, notamment qu'un verset du Coran où Allah Azza wa Jal a dit وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. D'accord? C'est dans Surat An-Nisa au verset 125, verset qui est assez connu. Donc, qui veut dire, et Allah a pris Ibrahim Khalila, c'est-à-dire en ami proche, en ami très proche. D'accord? Le plus haut degré de l'amitié, c'est Khalil, non pas Sadiq. D'accord? Et donc, ça, c'est prendre. Mais takhada, c'est prendre dans le sens figuré. Et donc, dans le verset وَاتَّخَذَ اللَّهُ, donc l'afd al-jalal, c'est le fa'il, le verbe ittakhada. إبراهيم c'est le مفعول به أول منصوب على نصبه الفتحة وخليلا مفعول به الثاني منصوب على نصبه الفتحة. C'est dans le sens sayyara. Donc il a mis, Allah a mis Ibrahim en ami, comment on pourrait dire Khalil, l'ami très précieux, d'accord? Waja'ala, comme je viens de dire, Ja'ala, on l'utilise dans le sens ittakhaza, dans le sens sayyara. Mais sachez-le aussi que Ja'ala, il s'utilise aussi dans le sens dhanna. D'accord? Dans le sens, excusez-moi, zarama. Ja'ala, on l'utilise dans le sens zarama. C'est-à-dire que c'est comme zanna, mais seulement dans le sens zanna, et donc pas de l'yaqin, la certitude. Donc je peux dire, par exemple, je peux dire Ja'ala Zaydun. Ja'ala Zaydun at-tina ibriqan. Donc Zayd a transformé l'argile en carafe. Il a construit une carafe à base d'argile. Et là, c'est dans le sens sayyara ittakhada. Et je peux dire, par exemple, Ja'ala Amrun Zaydan Maridan. Et donc, ça va dire que Amr a pensé, il n'est pas sûr, mais il a pensé que Zayd est malade. Donc, Ja'ala, on l'utilise aussi bien que dans le sens zarama que dans le sens ittakhada et sayyara, plus précisément. Ensuite, Ibn Najm a dit wa samirtu, le verbe samirtu. Et ça, c'est un avis de certains savants du Nahu que samira, ça fait partie de Zana akhawatuha. C'est-à-dire qu'il y a un maf'ul bihi awal et un maf'ul bihi thani. L'avis le plus juste, c'est faux. C'est que c'est une erreur. Et que samira, c'est un verbe qui a seulement besoin d'un maf'ul bihi. Un seul maf'ul bihi. Et s'il y a un mansoub après, ce n'est pas un maf'ul bihi thani, mais c'est un hal. Et on utilisera le hal plus tard. Donc ce n'est pas à la base, s'il y a deux mansoub après le verbe samira, ce n'est pas à la base un mubtada et un khabar, même si ça y ressemble. Mais c'est un maf'ul bihi, et après il y a un hal. Par exemple, si je dis sami'atu Zaydan yuranni, par exemple, afdal min yuranni, mieux que yuranni. Sami'atu Zaydan yaqra'u al-Qur'an. Sami'atu, donc le ta c'est le fa'il. Zaydan maf'ul bihi, je dis pas maf'ul bihi awal. Par contre, chez Ibn Ajm et d'autres savants disent que c'est maf'ul bihi awal. Yaqra'u al-Qur'an. Cette phrase nominale, cette phrase verbale, c'est une jumla fi'liya. Yaqra'u al-Qur'an. هذه الجملة حال للمفعول به. Et cette phrase verbale, c'est un hal du maf'ul bihi, c'est-à-dire que j'ai entendu Zayd lire le Coran, c'est-à-dire en état qu'il était en train de lire le Coran. D'accord? Et pour Ibn Ajm et d'autres savants, ils disent que Samirtu Zaydan c'est maf'ul bihi awal, wal jumla fi'liya maf'ul bihi thani, wal asl annahuma mubtada wa khabar. وهذا القول خطأ والصواب كما قلت لكم إن شاء الله أن المنصوب الأول هو مفعول به والمنصوب الثاني حال هذا المفعول به.
Wallahu ta'ala a'lam. Taqul, ensuite, bon, Ibn Jawzi donne les exemples maintenant. Taqul, tu dis, Zanantu Zaydan qa'iman. Donc, vous savez le lire là, c'est comme j'ai dit, comme l'exemple que j'ai fait, sauf que le marqué qa'iman, il est marqué maridan. Donc, Zanantu, on refait lire là. ظنن donc ظنن c'est فعل ماضي مبني على السكون على مذهب المصريين ومبني على الفتح مقدر على مذهب الكوفيين لا محل له من الإعراب التاء فاعل لهذا الفعل مبني على الضمة في محل الرفع بالفعل هي الرافع للفاعل هو الفعل زيدا مفعول به أول منصوب بالفعل وعلامة نصبه الفتحة وقائما مفعول به ثاني منصوب بالفعل علامة نصبه الفتحة. Un deuxième exemple, ورأيت عمرا شاخصا et j'ai vu عمرا شاخصا. Donc on va dire que le sens de شاخصا ça veut dire ذاهبا, d'accord? Ou on va changer, on va dire que ça veut dire حاضرا. Il a plusieurs sens, comme je dis, je ne vais pas répéter à chaque fois. شاخصا a plusieurs sens. شاخصا veut dire حاضرا. Donc j'ai vu عمرا présent, là c'est dans le sens j'ai vu, c'est-à-dire que je sais. Je sais, soit dans al-yaqin, la certitude, ou le fait de penser. Donc soit je dis, je sais dans le sens certitude que Amr est présent, ou si je pense, que je n'ai pas la certitude, mais c'est proche de la certitude, je dirais, je pense que Amr est présent. Et ce qui ressemble à ceci. Voilà pour et nous avons fini العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. انتهينا من العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر أي النواسخ, c'est ce qu'on appelle les nawasir. Et nous allons prendre après nous allons prendre Inch'Allah dans les prochains cours ce qu'on appelle التوابع. التوابع, le pluriel de tabi'. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, on verra ça Inch'Allah. وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه.